Le jour où le pasteur Ézéchiel monta sur la montagne de Mahanaïm, le ciel semblait plus bas que d'habitude. Il n'avait que 32 ans, mais dans ses yeux brûlait la sagesse d'un ancien, et sur ses épaules reposait la charge d'une centaine d'âmes. L'Église, feu du réveil éternel, n'était pas la plus grande, ni la plus riche, mais elle était vivante. On y sentait la présence. On y voyait des choses que les sceptiques ne pourraient jamais expliquer. Mais, derrière la ferveur des cultes et la puissance de ses prières, il y avait un homme seul, un homme brisé par une attente trop longue. Chaque soir, Ézéchiel s'agenouillait sur les planches rugueuses de sa chambre et priait. « Seigneur, pourquoi suis-je encore seul? J'ai tout donné. J'ai obéi. J'ai fui la convoitise, le péché, les compromis. Où est l'aide que tu m'as promise? La femme née pour me porter dans ma mission? Je ne demande pas une distraction, Seigneur. Je demande une grâce. » Et le ciel restait muet. C'est au sommet de la montagne, un soir de jeûne prolongé, qu'il l'entendit pour la première fois. Ce n'était pas une voix humaine. Ce n'était pas non plus un cri animal. C'était une sorte de chant, une vibration douce, presque liquide, comme un soupir venu d'un autre plan. Ézéchiel leva la tête, frissonnant. Le vent soufflait fort, mais au milieu du rugissement des branches, cette mélodie s'infiltrait, persistante, séduisante. Elle semblait le connaître. Elle semblait l'appeler. Il ouvrit sa Bible à l'aveugle. Ses yeux tombèrent sur Psaume 42. Un abîme appelle un autre abîme. Et puis, elle sortit de la brume. Elle s'appelait Séréna. Elle portait une longue robe ivoire, si fluide qu'on aurait cru qu'elle flottait. Sa peau était d'un bronze pur. Ses cheveux formaient une cascade ondoyante sur ses épaules, mais ce furent ses yeux qui paralysèrent Ézéchiel. Un gris bleuté, translucide, presque surnaturel. Il semblait traverser la chair et sonder l'âme. « Je suis venu prier, » dit-elle doucement. « Le Seigneur m'a conduite ici. » Le pasteur tenta de parler, mais sa gorge était nouée. Son cœur battait comme un tambour de guerre. « Je suis Ézéchiel. Je sais. » Elle sourit. Et dans ce sourire, il crut voir une réponse à ses prières. Les semaines qui suivirent furent étranges. Elle apparaissait souvent là où il priait. Jamais bruyante, jamais imposante. Juste, présente, fluide, discrète, lumineuse. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle priait dans un coin sombre de l'église, les yeux fermés, les lèvres remuant à peine. Les fidèles la remarquèrent rapidement. « Cette femme n'est pas ordinaire », murmurait-il. Elle prie comme une ancienne. Sa présence est vibrante. Ézéchiel, lui, rêvait d'elle. Il la voyait même parfois dans ses visions. Une nuit, il crut entendre Dieu lui dire « Elle est la réponse ». 3 mois plus tard, ils se marièrent. Toute la ville fut témoin. Jamais on n'avait vu un mariage aussi magnifique dans cette région. Les chants s'élevaient comme de l'encens. Les pleurs de joie coulaient à flots. Mais la nuit de noces fut différente. Ils arrivèrent dans une grande maison offerte par les fidèles. Tout était parfait, jusqu'à ce que Séréna entre dans la chambre nuptiale. Elle marcha lentement, observant les coins sombres, comme si elle cherchait quelque chose. Lorsqu'Ézéchiel tenta de l'enlacer, elle recula doucement. « Pas ce soir, je suis fatigué. » Mais dans ses yeux, durant une fraction de seconde, il vit quelque chose. Une couleur verte, foncée, ancienne, comme de la mousse au fond d'un puits oublié. Il cligna des yeux. Elle avait déjà tourné la tête. Peu après leur union, les choses changèrent. Séréna priait, mais jamais en public. Elle lisait la Bible, mais seulement des versets isolés, jamais à haute voix. La nuit, elle ne dormait pas. Elle disait « Veillez », mais Ézéchiel se réveillait souvent et la voyait debout, immobile, fixant un point du mur. Des enfants dans l'église commencèrent à faire des cauchemars. Une fillette dit un jour « Maman, j'ai vu la femme du pasteur. Elle avait des ailes, mais pas comme les anges. »
comme une chauve-souris. Ézéchiel lui-même se sentait vidé. Les miracles diminuaient. Sa voix n'avait plus la même portée. L'air autour de lui semblait lourd, chargé d'une présence invisible. Un jour, lors d'une imposition des mains, une vieille femme tomba en transe et cria « Ta maison est devenue un autel pour l'invisible », une vieille prophétesse, maman Ezrélia, demanda à le voir. « Mon fils, il faut que tu regardes avec l'esprit. Tu as épousé trop vite. » Mais Ézéchiel, piqué dans son orgueil, répondit « Je suis un homme de prière, Dieu ne m'aurait pas trompé. » Elle soupira simplement et dit « Même les hommes de Dieu peuvent tomber amoureux d'un piège. » La révélation eut lieu une nuit. Ézéchiel se leva, sentant un froid surnaturel. Il descendit dans le salon. Séréna était là, devant le miroir. Elle chuchotait, des mots anciens, des mots qu'aucun être humain ne devait prononcer. Son reflet ne bougeait pas, parlait, mais dans le miroir, elle souriait, recula, glacée. Le parquet craqua. Elle se retourna, sourit. « Tu veux du thé, chérie ?» Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il fixa le plafond jusqu'à l'aube, le cœur battant dans un silence glacé. Les jours qui suivirent ce face-à-face avec le miroir furent les plus sombres de la vie du pasteur Ézéchiel. Chaque matin, il mettait sa soutane, ouvrait sa Bible et se tenait devant la chaire. Il prêchait, il priait, il déclarait des versets puissants. Mais tout semblait vide. Les mots ne montaient plus. Il avait l'impression de jeter des pierres dans un puits sans fond, et les fidèles le sentaient. « Pasteur, je ne ressens plus l'onction », avoua une sœur lors d'un rendez-vous privé. « Depuis que vous êtes mariés, c'est comme si quelque chose bloquait la lumière », dit un ancien timidement. Ézéchiel se contentait de sourire. Il ne pouvait pas leur dire qu'il se réveillait chaque nuit en sueur, après avoir vu sa femme flotter au-dessus du lit, ni qu'il avait surpris des murmures étranges sortant de sa bouche alors qu'elle dormait, des mots en langue morte, lourds comme du plomb spirituel. Un soir, alors qu'il priait seul dans le temple vide, il tomba à genoux, comme foudroyé. Une pression invisible, écrasante, le cloua au sol. « Jésus !» cria-t-il. « Jésus, sauve-moi !» Mais la réponse qu'il reçut fut une voix, féminine, douce, moqueuse. « Tu m'as choisi, Ézéchiel. Tu m'as invité. Tu m'as épousé. Maintenant, tu es à moi. » Il se releva en sueur. Ses mains tremblaient. Il fuyait la vérité, mais elle s'approchait de lui comme une mer montante, inévitable. Le lendemain, une sœur en transe prophétique pendant une veillée cria « Elle veut lui voler sa voix, elle veut lui voler sa lumière, c'est une fille de la nuit. » Les enfants pleuraient sans raison. Des cauchemars en série. Certains rêvaient d'Ézéchiel entouré de serpents, tous avec le visage de Séréna. Un vieux pasteur, ami de longue date, vint le voir discrètement. « Frère, je ne veux pas offenser, mais je ne peux pas manger chez toi. J'ai prié, et ce que j'ai vu, c'est une étrangère. Elle n'est pas des nôtres, elle te vide. Tu es fatigué, lui disait souvent Séréna. Ce ministère te pèse. Détends-toi. Laisse-moi prier pour toi. » Et quand elle posait sa main sur son front, un frisson glacé le traversait. Ce n'était pas de l'amour. C'était un choc, un coup d'épée invisible. Ézéchiel décida de se taire, de ne rien dire. Il comprit qu'il avait ouvert une porte, et qu'il devrait la refermer sans bruit. Il commença un jeûne secret. 21 jours. Pas de nourriture. Juste un peu d'eau. Pas de lit. Pas de téléphone. Pas de contact. Il dormait dans l'église, allongé sur les tapis, priant jusqu'à l'aube, tremblant, pleurant, criant dans le silence. « Seigneur, montre-moi, délivre-moi, parle-moi. » Et Dieu répondit, par des visions. La première nuit, il rêva de Séréna. Elle se tenait au centre d'un lac rouge sang. Autour d'elle, des femmes sans yeux chantaient un hymne terrifiant. Séréna dansait, nue, tenant une croix renversée dans la main droite. Elle le regardait,
et son visage fondait lentement en une créature à la peau noire comme le pétrole, avec des dents de feu. Il se réveilla en hurlant. La deuxième vision montra leur lit, transformé en autel sacrificiel. Et lui, attaché dessus, pendant que Serena riait, entourée de créatures ailées, au corps d'ombres et de flammes. Seigneur, est-ce un cauchemar ou une révélation? Hurlait-il dans la nuit. Mais le silence de Dieu, ce silence lourd, confirmait la vérité. Le 18e jour, alors qu'il prêchait affaibli mais porté par une force nouvelle, quelque chose se produisit. Une femme dans l'assemblée tomba au sol en hurlant. Elle convulsa, puis sa voix changea, grave, déformée, surnaturelle. Serena est des nôtres, elle est fille des eaux noires, elle est venue pour le flambeau. L'église paniqua. Des cris, des courses, des prières en langue, des anciens en pleurs. Au premier rang, Serena, immobile. Elle sourit et ferma lentement les yeux. Ce soir-là, Ézéchiel la retrouva assise dans le salon, jambes croisées, les yeux ouverts, mais vides. Il s'agenouilla devant elle. « Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi ?» Elle répondit d'une voix lente, détachée. « Parce que tu étais pure, et la pureté attire les prédateurs. Tu as prié pour une femme parfaite. On m'a envoyé. Tu n'es pas humaine, souffla-t-il. » Elle rit, un rire doux, mais froid. « Trop tard pour fuir, Ézéchiel. Tu m'as ouvert la porte. » La semaine suivante fut un enfer, littéralement. Il rêvait de s'enfuir. Mais dans ses rêves, la maison le suivait comme une bête rampante. Sa voix disparut pendant 3 jours. Impossible de parler, de prêcher. Un feu surnaturel brûla une Bible dans son bureau, sans aucune explication. Une fillette toucha la main de Serena après le culte et tomba dans un coma de plusieurs heures. L'église était en crise. Une peur invisible rongeait les murs. Des anciens proposèrent une réunion urgente. Il y a trop de morts subites, trop de troubles, trop de silence. Mais chaque fois que quelqu'un parlait de Serena, une peur soudaine les saisissait. Elle était intouchable. Le 3e jour, alors qu'Ézéchiel priait dans la salle annexe, un homme entra. Personne ne l'avait invité. Un vieillard, vêtu simplement, les yeux brillants de feu. Il marcha lentement jusqu'à la salle principale, regarda Serena, puis Ézéchiel, et il parla. « Tu n'es pas né, tu as été formé. Par les eaux noires, tu n'as pas d'âme, tu n'as que des ordres. Ta mission est finie. » Le sol trembla. Serena se leva lentement. Son visage se transforma. Ses yeux devinrent totalement noirs. Sa voix se divisa en 2 tons, l'un aigu, l'autre grave. « Il m'a épousé, il est à moi, il n'est plus des vôtres. » Le prophète hurla un chant ancien. Serena cria, puis disparut, fondant comme un brouillard dense, aspiré dans l'air. Ézéchiel dormit 18 heures. Quand il se réveilla, il avait vieilli de 10 ans. Sa barbe était blanche par endroits, son dos voûté, sa voix brisée. Mais l'église, elle, était soulagée. Elle est partie. Mais le mal rôde encore, disait-on. Et lui ne parlait plus. Il pleurait. Tous les jours. Il avait voulu une femme. Il avait reçu un piège. L'apparition avait disparu. Le démon n'était plus visible. Mais l'écho de sa présence restait, comme une odeur de soufre incrustée dans les murs. Pendant des semaines, Ézéchiel erra dans l'église vide, tel un fantôme parmi les vivants. Il ne parlait plus. Il ne mangeait presque rien. Il balayait lui-même les bancs, nettoyait les toilettes du temple, éteignait les lumières après chaque culte, même s'il n'y prêchait plus. Les gens venaient encore, mais leur regard était différent, plein d'inquiétude, d'incertitude. Le berger qu'il suivait semblait lui-même perdu dans une nuit sans fin. Un soir, dans la chambre conjugale, seul, il regarda le lit défait, les draps froissés, et murmura « Dieu, pourquoi n'ai-je rien vu ?» Il se mit à genoux, mais aucun mot ne sortit. Juste des sanglots, profonds, lents, saccadés.
Il ne priait plus, il survivait. Même après sa disparition, Serena revenait, dans ses songes. Chaque nuit, elle apparaissait dans une forme différente. Parfois vêtue de blanc, douce comme avant. Parfois nue, couverte de boue noire, les yeux éteints. Elle lui parlait. « Tu es à moi, Ézéchiel. Tu as goûté à mon ombre. Tu ne connaîtras plus la paix. » Un jour, il rêva qu'elle se tenait au plafond, les bras croisés, la tête renversée, comme une araignée géante suspendue à l'envers. Une autre nuit, elle était dans la cuisine, préparant un repas avec des serpents vivants. Et chaque fois qu'il se réveillait, il hurlait, il pleurait. Son matelas était trempé de sueur. Le vieil homme qui l'avait délivré revint. Il entra dans le temple, alors vide, et trouva Ézéchiel prostré dans un coin. « Elle est partie physiquement, dit-il, mais son empreinte est encore là, en toi. »« Comment l'enlever ?» demanda Ézéchiel, d'une voix éraillée. « Tu l'as accueillie par l'amour. Tu dois la chasser par la vérité. Mais je ne sais plus ce qui est vrai. » Le prophète posa sa main sur sa tête. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'abandonner ce qui reste d'elle en toi. L'odeur de son nom, le goût de sa voix, le souvenir de son sourire. Brûle tout. Renonce à tout. Commence un exorcisme de l'âme. » Le venin ne coulait plus dans ses veines, mais dans ses souvenirs. Ézéchiel comprit. Ce ne serait pas un combat avec des cris et des chaînes. Ce serait un combat dans le silence, dans la solitude, dans les larmes. Pendant 40 jours, il s'isola. Aucun contact, aucun culte. Juste lui, un matelas, une Bible et de l'eau. Il brûla tous les vêtements de Serena, brisa leur lit conjugal, jeta leurs photos, ferma leur maison et retourna vivre dans une petite chambre derrière l'église. Il dormit sur le sol. Il pria à genoux jusqu'à saigner. Il jeûna, pleura, trembla. Il pria parfois des heures sans dire un mot, juste un gémissement intérieur. Une nuit, au 21e jour, il rêva d'une rivière sombre. Serena l'attendait de l'autre côté. Elle tendait la main. « Reviens, je peux te rendre ta voix, ta puissance. » Il hésita. Puis, dans le rêve, il recula. Et la rivière s'assécha d'un coup. Pendant ce temps, l'église vacillait. Certains fidèles le soutenaient, priant silencieusement pour lui, nettoyant le temple en son absence. D'autres murmuraient « Peut-être qu'il n'a jamais été choisi. Peut-être qu'il a été séduit depuis le début. » Mais chaque fois qu'un fidèle voulait partir, une force invisible le retenait. C'était comme si une nouvelle présence couvait le lieu. Plus silencieuse, plus sainte. Les murs du temple avaient souffert, mais ils tenaient encore. Parce qu'au fond, même brisé, le pasteur n'avait pas fui. Il combattait. Le 40e jour, vers 3 heures du matin, Ézéchiel était allongé sur le sol du temple, les bras en croix, le souffle court, le front humide. Il n'avait plus de force, plus de mots. « Seigneur, je suis à toi, je ne veux plus rien, sauf toi. » Et alors, il entendit, pas une voix, un souffle, une question. « Es-tu prêt à reconstruire ce qui a été détruit ?» Il ouvrit les yeux. Une brise légère traversa la pièce, douce, pure, aucune odeur de soufre, juste une paix, dense, lente, authentique. Il sut. Il était libre. Le dimanche suivant, l'église était pleine à craquer. On disait que le pasteur allait reparler, que Dieu avait peut-être fini de le briser. Ézéchiel monta à la chaire. Les regards étaient suspendus à ses lèvres. Mais il ne prêcha pas. Il confessa. « J'ai été faible. J'ai confondu la beauté avec la vertu. J'ai prié sans discernement. J'ai ouvert une porte, croyant qu'elle était divine. Et j'ai failli y laisser mon âme. » Un silence de mort. Puis, des pleurs. Un cri. Un chant. Une prière. Le feu tomba dans l'église. Le feu de la repentance. Le feu de la vérité nue. Le feu du retour. Quelques semaines plus tard, une jeune femme entra discrètement dans le temple. Elle pleurait. Elle s'approcha de lui. « Je ne savais pas. Elle a pris ma sœur. »
Elle m'a utilisé pour t'approcher. J'étais qu'un pion. » Ézéchiel la regarda, longuement, puis posa la main sur elle. « Ce que Dieu a permis, il le transformera pour sa gloire. Tu es pardonné. Va en paix. » Jour-là, il comprit. Il n'était plus juste un pasteur. Il était un survivant. Et sa mission venait de commencer. Après la confession publique du pasteur Ézéchiel, quelque chose avait changé dans l'air. L'église n'était plus seulement un lieu de culte, c'était un champ de ruines où la gloire renaissait. Les murs étaient les mêmes, les bancs, les chaises, les instruments, identiques. Mais les regards avaient changé. Les cœurs étaient plus lourds, plus attentifs, plus humbles. On ne venait plus écouter un homme, on venait chercher Dieu. Et Ézéchiel n'était plus vu comme le géant spirituel infaillible, mais comme un homme tombé, relevé par la main de celui qu'il prêchait. Un mardi soir, après une prière solitaire, il ressentit une poussée intérieure, presque un souffle. Crée un refuge pour ceux qui ont connu ce que tu as traversé. Il comprit, ce que Serena avait tenté de faire dans l'ombre, il allait maintenant l'affronter dans la lumière. Il transforma une salle annexe du temple. Pas un bureau pastoral, pas une salle de délivrance classique. Non, il l'appela la chambre des brisés. Pas d'écran, pas de croix lumineuse. Juste un tapis, quelques chaises en bois et un verset gravé sur le mur. Celui qui cache ses blessures ne guérira jamais, mais celui qui les offre à Dieu deviendra un canal. Une semaine plus tard, une femme entra, la cinquantaine, silencieuse, les yeux creux. Elle s'assit face à lui, longtemps sans dire un mot. Puis enfin, « Mon mari me touchait en rêve, et chaque matin j'avais des marques. J'ai cru que je devenais folle. » Elle éclata en sanglots. Ézéchiel ne dit rien. Il l'écouta, puis il pria, doucement, en pleurant avec elle. C'était la première délivrance. Pas avec des cris, pas avec des chaînes, mais avec la vérité. Les jours suivants, les confidences affluèrent. Un jeune homme. J'ai épousé une femme si douce, jusqu'à notre nuit de noces. Elle s'est transformée. Je la voyais avec d'autres visages pendant qu'elle dormait. Une autre. J'ai été fiancé à un homme prophète, mais chaque fois qu'il priait pour moi, je me sentais vide. J'ai fini par faire une tentative de suicide. Un frère. J'ai eu un rêve où j'étais lié à une sirène. Je ne comprenais pas. Puis j'ai su qu'un soir, dans un hôtel, j'avais ouvert une porte. Tous venaient, avec la honte, le désespoir, l'incompréhension, et Ézéchiel les accueillait, sans jugement, avec des larmes, avec un cœur ouvert. Mais la lumière attire aussi les ténèbres. Un soir, alors qu'il rentrait seul, une silhouette l'attendait devant la porte du temple. Une femme, vêtue de noir, cheveux longs, silencieuse. « Tu voles ce qui ne t'appartient pas, Ézéchiel. Laisse-les, ce ne sont que des coquilles vides. » Puis elle disparut dans la nuit. Il sentit son cœur se serrer. Les ténèbres n'avaient pas renoncé à lui. Elles observaient. Elles cherchaient une nouvelle faille. Mais cette fois, il savait. Cette fois, il était armé. Un samedi matin, alors qu'il balayait l'entrée de l'église, une adolescente arriva. Elle semblait timide, nerveuse. « Pasteur, ma mère a vu des choses. Elle veut vous parler. » Il accepta. Le lendemain, une femme entra, couverte d'un long voile. Elle s'assit et parla d'une voix brisée. « Ma fille a rêvé que vous étiez poursuivi par un serpent, mais que vous marchiez dessus et qu'il explosait en feu. » Elle ajouta, « Elle a vu une femme dans votre ombre, une femme très belle, mais elle pleurait, et elle avait une chaîne autour du cou. Elle disait, « Je ne voulais pas vraiment faire du mal. J'ai été créé pour ça. » Ézéchiel sentit un frisson lui parcourir la nuque. Serena, cette nuit-là, il pria, longtemps, intensément. Il pleura, cria, puis tomba dans un profond sommeil, et il rêva. Il était dans une forêt, loin, très loin. Une silhouette apparut, vêtue d'une robe pâle, pieds nus. C'était elle.
Mais cette fois, différente, ne flottait pas. Elle marchait, les yeux baissés, triste. « Tu es libre, dit-elle. »« Pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-il dans le rêve. « Parce que tu m'as aimé. Mais tu étais un démon. Et toi, tu étais un homme. Tu as prié sans discerner. J'ai été envoyé, pas né. Mais une partie de moi voulait juste exister ailleurs que dans les ténèbres. » Puis, elle disparut. Ézéchiel se réveilla en larmes. Il se leva et alla se regarder dans le miroir. Et là, il vit une marque, furtive, sur son front, comme une brûlure ancienne. Il comprit. Il porterait cette trace à vie, pas comme une malédiction, mais comme un avertissement sacré, un rappel éternel. Le discernement précède la prière exaucée. Les cultes reprirent avec une force nouvelle. Des miracles, oui, mais surtout, des délivrances de l'âme, des mariages sauvés, des vocations ravivées, des jeunes gens libérés d'alliances nocturnes, des vies entières sorties des griffes de pactes invisibles. L'Église, feu du réveil éternel, n'était plus une simple église. C'était devenu un hôpital spirituel. Et Ézéchiel, le survivant, était devenu chirurgien de l'invisible. Un matin, alors que le soleil venait à peine de se lever sur la ville, Ézéchiel trouva une enveloppe noire glissée sous la porte du temple. Aucune adresse, aucun timbre, juste son nom écrit à l'encre rouge, Ézéchiel. Il hésita. L'enveloppe dégageait une odeur étrange, mélange d'encens et de terre humide. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un parchemin ancien, un message écrit dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais que son esprit reconnaissait. Des symboles archaïques, des spirales, des yeux dessinés en filigrane. Et en bas, une phrase traduite en français. « Ce que tu as combattu n'est pas né d'elle, il t'était destiné. » Son cœur se serra. Il leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre ?» 3 jours plus tard, un homme se présenta à l'église. Un étranger. Grand, peau sombre, barbe grise, vêtu d'un boubou blanc sans trace. Il ne parlait pas. Il observait. Les anciens lui demandèrent son nom. Il répondit simplement « Je suis Malachie, un marcheur. » Ézéchiel le fit asseoir. Ils parlèrent peu, mais ses yeux semblaient lire dans les tréfonds de l'âme. « Tu as ouvert une porte ?» dit Malachie d'une voix grave. « Mais elle était déjà entr'ouverte bien avant toi. » « Que veux-tu dire ? Ton combat ne commence pas avec Séréna. Il remonte à ton sang, à ton nom, à ta racine. » Ézéchiel sentit son souffle se couper. Malachie demanda à Ézéchiel de l'emmener sur la tombe de ses parents. Ils firent le trajet en silence. Le cimetière était vieux, oublié de beaucoup, mais pas du ciel. Arrivé devant la pierre tombale, le vieux marcheur se mit à genoux. « Ton père portait un pacte qu'il n'a jamais confessé. Impossible. Mon père était un homme de prière, un intercesseur. Oui, un intercesseur. Mais qui a touché un feu qu'il ne comprenait pas. » Malachie sortit un petit sac de cuir. Il en sortit une petite fiole, un morceau de bois noirci et une plume. Ce bois vient de l'arbre d'où l'on sculptait les masques des esprits de la forêt du Sud. Ce morceau a été lié à ton nom, Ézéchiel, lié à ta lignée. Tu es le premier à porter ce prénom dans ta famille. Oui, ce n'est pas un hasard. Le nom a été soufflé à ton père dans un rêve. Pas par Dieu, mais par un esprit jaloux. Parce qu'il savait que tu serais un danger pour eux. Ils t'ont lié, avant même ta naissance. Le soir même, Ézéchiel pria longuement dans la chambre des brisés. Puis, il tomba dans une transe. Il se retrouva dans un désert. Il faisait nuit. Devant lui, un cercle de feu. Et dans ce cercle, 3 silhouettes. La première était Séréna. Son visage n'exprimait plus la séduction, juste de la tristesse. La deuxième était un vieillard à moitié nu, tenant un crâne dans une main. La troisième était lui-même, mais enchaîné. La voix du vieillard résonna. « Nous avons attendu ton sang pendant des générations.
tu étais promis à notre service. Qui êtes-vous? Nous sommes les gardiens de la source obscure, et Serena était le portail. Elle ne t'a pas piégé. Elle a accompli une mission. C'est toi qui devais choisir, et tu l'as fait. Puis le cercle s'agrandit, et la voix s'adoucit. Mais tu t'es rebellé, tu as brisé la chaîne. Alors maintenant, nous te combattons. Ézéchiel se réveilla brusquement, le cœur battant. Il comprenait maintenant. Serena n'avait été qu'un instrument. Le véritable enjeu, c'était l'appel invisible que portait sa lignée. Un appel qui voulait le détourner de sa mission. Il comprit aussi pourquoi tant de gens tombaient dans des relations toxiques spirituellement. Les esprits anciens cherchent toujours à reprendre ce qu'ils ont perdu. Il monta à la chaire le dimanche suivant et prêcha un message jamais entendu. Il existe des unions maudites, non parce que les gens sont mauvais, mais parce que des pactes invisibles les guident. Il existe des noms liés, des lignées visées, et l'amour sans discernement est une invitation au piège. Le cœur est bon, mais l'esprit doit veiller. Le silence était total. Et puis, les gens commencèrent à pleurer, à crier, à tomber. Des chaînes invisibles se brisaient. Une nuit, Ézéchiel sentit une lourdeur inhabituelle dans le temple. Il entra dans la salle principale, et il vit des ombres, flottant, respirant, silencieuses. Le sol tremblait. Il entendit un cri lointain, pas avec les oreilles, avec son esprit. « Tu nous as volé ce qui nous appartenait. » Il tomba à genoux. « Je n'ai rien volé. J'ai juste repris ce que Dieu m'avait donné, ma liberté. » Une lumière éclata derrière l'autel. Une voix résonna, claire, puissante. « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. » Les ombres reculèrent et disparurent, mais il sut qu'elles reviendraient, qu'il devrait rester éveillé. Malachi partit comme il était venu. Avant de quitter la ville, il dit à Ézéchiel, « Tu es libre, mais tu es marqué. Les puissances anciennes ne dorment jamais longtemps. Elles testent toujours les portes. Et si je flanche, alors elles entreront de nouveau. Mais cette fois, elles ne viendront pas pour une alliance. Elles viendront pour une fin. Que dois-je faire? Enseigne, protège les faibles, ouvre les yeux des aveugles, et ne t'endors jamais, car même dans les rêves, la guerre continue. » Dans la chambre des brisés, Ézéchiel accrocha un parchemin sur le mur. Il l'écrivit de sa main, lentement, comme une dernière prière. La beauté sans vérité est une illusion. Le feu sans contrôle devient une arme. L'amour sans discernement est un piège, et celui qui prie sans veiller offrira son cœur à l'ennemi. Ce jour-là, il comprit. Son ministère n'était plus celui d'un prédicateur, mais d'un veilleur. Les années passèrent, mais les cicatrices d'Ézéchiel ne s'effacèrent jamais. Chaque matin, il se levait avant l'aube, priait longuement, puis s'asseyait seul dans le temple silencieux. Non pas pour préparer un sermon, mais pour écouter, scruter, discerner. Il savait. Il savait que même si Serena avait disparu, les ténèbres, elles, n'avaient pas fui. Elles s'étaient juste cachées, reculées, en attendant. Certains soirs, en pleine veillée, il sentait leur souffle. Une sensation froide dans le cou, une ombre qui passait trop vite dans son champ de vision. Une lampe qui clignotait au mauvais moment. Mais il ne fuyait plus. Il veillait. La chambre des brisés était devenue un centre, un foyer, un lieu de restauration, mais aussi de formation. Ézéchiel y enseignait désormais une vérité que très peu osaient aborder. Tout lien d'âme est une porte, toute intimité est un échange d'essence. Chaque « je t'aime » est un sceau, et chaque alliance un serment que le ciel ou l'enfer entendent. Des jeunes hommes et femmes, venus de partout, venaient apprendre, non pas seulement à prier, mais à veiller, à discerner, à rompre les alliances invisibles qui ruinaient des générations entières. Il les appelait les sentinelles. Ils n'étaient pas charismatiques, pas impressionnants, mais ils étaient purs aiguisés, incorruptibles. Un jour,
Un jeune homme nommé David, humble et fervent, s'approcha d'Ézéchiel après une longue veillée. « Pasteur, j'ai eu une vision. Vous étiez allongé, les yeux fermés, mais vous souriez. Et autour de vous, des flammes dansaient, sans brûler. » Ézéchiel ferma les yeux. Il comprit. Le temps approchait. Non pas de mourir, mais de transmettre, de relâcher. Car le rôle d'un veilleur n'est pas de durer éternellement. C'est de tenir jusqu'à ce que le suivant sache comment tenir lui aussi. Il prit David à part, lui parla comme un père, lui montra les cicatrices, les secrets, les armes invisibles, et surtout, les pièges du cœur. Ton ennemi ne viendra pas avec des cornes, il viendra avec des larmes, avec des regards blessés, avec des bras ouverts. Ne laisse pas ton cœur aimer sans tes yeux d'esprit. David acquiesça, les yeux humides, mais prêts. Une nuit, Ézéchiel eut un rêve différent de tous les autres. Il était vieux, très vieux, assis sur un banc, au sommet de la montagne Mahanaïm, celle où tout avait commencé. Devant lui, une femme approcha, pas Séréna, une autre. Elle ne parlait pas, ne souriait pas. Elle s'agenouilla, posa une urne à ses pieds, puis recula. Il ouvrit l'urne. À l'intérieur, des chaînes brisées, des cœurs recollés, des photos de familles réconciliées, des lettres d'enfants sauvés, des extraits de journaux intimes où son nom revenait. Et une dernière phrase, gravée au fond. « Tu n'as pas perdu ton temps. » Le matin suivant, il ne vint pas à l'église. Les anciens le trouvèrent assis derrière le temple, la Bible sur les genoux, les mains croisées, et le regard tourné vers le ciel. Son cœur avait cessé de battre, mais un sourire éclairait son visage. Il était parti debout, en paix. Aucun cri, aucune peur, aucune attaque. Juste la paix, épaisse, lourde, authentique. Des milliers vinrent à ses funérailles, mais personne ne pleura longtemps, parce qu'il n'était pas mort. Il avait semé. David reprit le flambeau, et le feu ne s'éteignit pas. L'Église devint un réseau, un mouvement, un appel pour les brisés, les piégés, les silencieux, des hommes et des femmes qui avaient aimé sans discerner, donné sans comprendre, souffert sans savoir pourquoi. Et tous trouvaient un seul langage, une seule réponse, un seul exemple. Ézéchiel, le veilleur. Des années plus tard, une jeune fille de 14 ans lut l'histoire du pasteur dans un vieux livre, oublié dans une bibliothèque chrétienne. Elle leva les yeux, bouleversée, et murmura « Seigneur, donne-moi un amour pur, pas un piège. » Et au ciel, un homme sourit. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Ce récit n'est pas seulement une fiction. C'est une fenêtre sur des réalités invisibles, des luttes silencieuses et des vérités que beaucoup ignorent ou préfèrent fuir. Il nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas lumière, que l'amour sans discernement peut devenir une prison et que même les plus forts peuvent tomber, mais aussi se relever. À travers le parcours du pasteur Ézéchiel, nous avons découvert que les cicatrices ne sont pas des preuves de faiblesse, mais des marques de survie. Que Dieu n'abandonne jamais, même dans les pires ténèbres, et qu'il existe toujours une seconde chance pour ceux qui choisissent la vérité. Merci à vous qui avez écouté jusqu'ici. Merci pour votre temps, votre attention, vos émotions, vos prières. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Il y a peut-être quelque part une âme enchaînée qui attend juste un mot pour commencer à guérir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout, veillez. Veillez sur votre cœur, vos choix, vos alliances, vos prières. Et n'oubliez jamais, ceux qui veillent dans l'ombre préparent toujours la lumière du matin. Avec gratitude et respect,